Une refonte mal cadrée de site web peut vous faire perdre des mois de travail, des dizaines de milliers d'euros de dépensés, et tout ça pour rien, pour aucun gain derrière. Si votre site ne performe pas aujourd'hui, souvent on va se poser la question, il faut qu'on fasse une refonte de site web. Et pourtant, dans pas mal de cas, la refonte d'un site web, c'est pas forcément la meilleure des solutions sur l'instant. Je dirais même que c'est même la pire décision stratégique à prendre. Et c'est pas parce qu'un nouveau site est inutile, c'est vraiment parce que c'est vu comme un pansement au lieu de traiter le vrai problème. Et du coup, aujourd'hui, je vais te donner un cadre clair tout simplement pour savoir si c'est le bon moment ou pas de faire une refonte de site web ou si potentiellement tu pourrais déjà tenter des choses pour essayer d'améliorer tes résultats. Parce qu'il faut être clair. Une refonte de site web, c'est pas neutre. C'est des mois de projet, de l'énergie, du temps. C'est une équipe marketing qui doit travailler sur l'avancement. C'est un partenaire qui doit mettre de l'énergie aussi, se focaliser, comprendre les enjeux. C'est des arbitrages, c'est des validations. Et c'est aussi des risques SEO, des risques de tracking qui peut casser, des fois même des compromis politiques en interne. Enfin bref, il y a vraiment plein de choses qui peuvent se passer lors d'un projet de refonte de site web. Et c'est pour ça qu'il faut vraiment le prendre au sérieux. Parce qu'à la fin, c'est aussi beaucoup d'attentes. Quand on a mis autant d'énergie, quand on a investi sur un nouveau site, forcément, on veut qu'il y ait du résultat. Mais le problème, c'est que dans certains cas, la refonte du site web, ça va pas traiter la cause profonde. Ça va juste déplacer le problème à un autre endroit. Et ça, c'est souvent parce qu'on a mal posé le diagnostic. Donc avant de parler de refonte, je veux qu'on parle de quelque chose d'important, c'est le symptôme. Parce que dans la vraie vie, on démarre jamais un projet sur une hypothèse. Et souvent, on entend des phrases de type « Ah, mais le site, il marche pas, on n'a aucun lead, ça nous génère rien du tout. » Et ça, ce que ça veut dire de manière générale, c'est qu'il y a souvent plusieurs symptômes qui remontent. Et forcément, ça fait peser de la pression sur les équipes, sur la direction, parce qu'on veut finalement traiter ces symptômes, régler ces problèmes pour faire en sorte que le site finalement il soit là pour générer du business. Du coup, j'ai décidé de vous donner les 5 symptômes qu'on voit le plus fréquemment dans les entreprises, et souvent le piège, c'est de confondre le symptôme avec la cause. Du coup, le premier symptôme, c'est on a peu de leads sur notre site web. Donc oui, ça arrive, forcément, on se dit mécaniquement, on a un site qui convertit pas. Alors que parfois, on a un site qui convertit, mais pas forcément là où justement il devrait convertir. Donc avant de se dire, il faut faire une grosse refonte, tout remettre à plat, moi ce que je recommande souvent, c'est de revoir plutôt le message et le positionnement. Le deuxième symptôme qu'on va constater, ça va être un taux de conversion qui va être trop faible. Donc là, on va se dire, on va regarder les datas, on va se dire, notre taux de conversion sur le site, il est d'autant, il est de 1%, c'est hyper faible, Et on va se dire, c'est simple, on va faire une refonte de site web. En fait, c'est pas forcément tout de suite la solution qu'il faudrait apporter, parce qu'il y a peut-être tout simplement une friction à certains moments dans le parcours utilisateur qui va justement faire en sorte d'avoir ces taux de conversion qui vont être faibles. Et donc avant même de penser à faire une refonte globale, peut-être qu'en retravaillant le parcours utilisateur, en retravaillant l'UX, en retravaillant la clarté de la structure principalement, ça peut déjà permettre de gagner quelques points de conversion sans penser à faire une refonte totale. Le symptôme numéro 3 qu'on va voir, c'est le site ne plaît plus, on en a marre de le voir. Ça, on le voit hyper souvent avec des équipes. En fait, tout simplement, c'est toujours les mêmes couleurs. Ils sont toujours dans leur quotidien finalement, et ils se disent, ah c'est bon, le site là, on n'en peut plus. Ça, faut faire attention parce que souvent la cause, c'est simplement que c'est une perception qui est subjective. Donc là, effectivement, ça peut être amené à faire une refonte, notamment si on va avoir un changement de branding, un changement d'image, etc. Mais avant de se dire, je peux plus voir mon site en peinture, peut-être qu'il faut récolter de la data, demander des avis utilisateurs, principalement, parce que demander des feedbacks utilisateurs, c'est aussi ce qui peut vous aider à prendre les meilleures décisions. Et on se rend compte des fois qu'à ce moment-là, en faisant des panels un petit peu de feedback, que c'est pas forcément un si gros problème que ça finalement. Le quatrième symptôme qu'on va voir, c'est on a des très mauvaises performances en SEO, il faut qu'on fasse une refonte. Alors là, on peut se dire oui, si on a des mauvaises performances, c'est que le site est mal construit, ce qui est possible, mais c'est pas forcément
toujours le cas. Des fois, la problématique, elle va être ailleurs. Il va falloir revoir la structure, il va falloir revoir les intentions de recherche, il va falloir revoir les pages qui sont créées, le netlinking, ce qui va être fait en fait tout simplement sur la partie SEO, parce qu'on peut des fois très bien corriger des problématiques techniques sur on a des mauvaises performances SEO, voire même des fois on se dit on a des mauvaises performances SEO, mais on se rend compte qu'on n'a aucun contenu éditorial, qu'on n'a aucune stratégie de mise en place. Donc avant de se dire il faut faire une refonte de mon site parce que j'ai des mauvaises perfs SEO, il faut déjà comprendre un petit peu les causes de ce problème, et potentiellement en fait ça peut se régler tout simplement avec un audit et une mise en place d'une stratégie un petit peu plus poussée. Et le dernier problème qu'on peut voir, c'est on a un site qui va être jugé pas moderne, donc qui va pas refléter entre guillemets l'image que vous voulez rendre sur le marché. Donc là la cause c'est clairement ça, c'est le problème d'image. Et donc à partir de là, peut-être que ce qui va être intéressant, c'est pas forcément même une refonte, mais c'est peut-être de repenser le branding, d'aller un petit peu plus loin sur votre positionnement, comment vous voulez être vu. Et des fois ça peut tout simplement se lisser ou en tout cas s'améliorer, sans parler de refonte à proprement parler complète. Ça peut régler déjà un problème pour redynamiser, redonner un petit peu une image plus premium, plus moderne, sans parler de refonte complète. Et je veux être très clair ici, je suis pas en train de dire que faire une refonte de son site web, c'est une mauvaise idée. Au contraire, une refonte, ça peut clairement être l'une des meilleures décisions marketing que vous puissiez prendre, mais seulement si elle répond à un problème structurel, pas juste une frustration du moment. Donc la vraie question à se poser, c'est pas est-ce que notre site est beau, c'est est-ce que notre site est le bon système qui permet de soutenir notre croissance. Et il y a 5 situations dans lesquelles la refonte n'est pas seulement justifiée, mais souvent nécessaire. Et le premier cas, c'est si vous avez un repositionnement. Nouvelle offre, nouveau segment, nouveau pricing, nouveau discours. Si votre site raconte votre ancienne histoire, clairement, vous allez le payer cash tous les jours, car vous ne serez plus du tout aligné. Vous serez en décalage constant entre votre image et le discours marketing que vous êtes censé porter. Et dans ce cas précis, refaire votre site, c'est pas juste un enjeu cosmétique, c'est vraiment de vous réaligner avec votre marché. Le deuxième cas qui peut vous faire pencher vers une refonte de site, c'est si ça bloque votre exécution marketing. Clairement, si votre site ralentit votre équipe marketing, il faut penser à le refondre, voire même à faire une migration en fonction de la plateforme ou en fonction de la manière dont le site actuel est développé. Donc, si publier une page vous prend 3 semaines, si modifier un bloc vous demande de faire un appel à un développeur via un ticket, si chaque A/B test doit faire l'objet d'un mini projet, et à ce moment-là, c'est simple, votre site, c'est pas un outil, c'est un goulot d'étranglement. Et donc là, la refonte / migration peut vraiment être intéressante. Et c'est clairement là qu'un bon setup Webflow, ça peut mettre votre équipe marketing sur orbite. Une autre bonne raison de faire une refonte de votre site web, c'est si votre architecture est devenue trop complexe et même ingérable. Vous avez trop de pages inutiles, vous avez trop de complexité dans le design, vous savez pas gérer les components, vous savez pas faire évoluer les choses facilement, il y a des exceptions dans tous les sens. Résultat, là chaque évolution ça vous coûte cher. Et même pire, le site se dégrade à chaque fois que vous allez faire le moindre petit changement. Donc là on n'est pas sur il faut améliorer 2 pages, il faut un système plus propre, plus lisible, plus scalable, plus maintenable dans le temps. Si vous avez un SEO qui est structurellement cassé, c'est aussi une bonne raison de refondre votre site web. Donc là, on parle pas de on manque d'articles, on a du contenu mais qui est pas forcément optimisé. On est vraiment sur des pages qui sont construite à l'envers, on n'a aucun SEO technique de mise en place, on a des mauvaises intentions, on a des pages qui se cannibalisent, on n'a aucune structure de mise en place, le contenu peut être dupliqué, la migration n'a pas été faite. Dans ce cas, si vous continuez de publier du contenu, c'est comme si vous accélérez dans la mauvaise direction. Et donc, à ce moment-là, faire une refonte de site web, ça peut permettre de reposer à plat toutes les bases pour faire en sorte de relancer la machine d'acquisition. Et la dernière bonne raison de faire une refonte de site web, c'est si vous avez une incohérence avec votre marque. Donc là, on parle de quelque chose de plus profond que juste un design qui n'est pas forcément moderne, qui n'est pas forcément joli pour les goûts de 2026. On parle vraiment d'un problème de fond, on parle vraiment d'un problème de crédibilité de votre marque. Si votre site ne porte plus votre crédibilité,
c'est énorme aujourd'hui. Parce que vos prospects, ils vous jugent en quelques secondes. Est-ce que cette entreprise est sérieuse? Est-ce qu'elle est à mon niveau? Est-ce qu'elle inspire confiance? Là, oui, une refonte de site web peut clairement vous aider à gagner des ventes, à acquérir plus de prospects, à faire tomber plus de leads. C'est indéniable. Il faut vraiment que votre site soit à la hauteur de votre marque. Et en plus de ça, ça peut clairement permettre de mieux clarifier votre positionnement. Donc je le répète, une refonte peut être une très bonne décision si elle est basée sur un diagnostic clair. Il faut que ça suive une logique précise, il faut que ça ait un impact marketing, un impact sur votre business. Et donc c'est là qu'il faut que ça aide à accélérer votre marketing, à clarifier vos messages, à remettre de l'ordre dans votre technique, dans le SEO, potentiellement à retrouver de la crédibilité. Et c'est là que pas mal de refontes peuvent même échouer, parce qu'elles se concentrent sur l'apparence au lieu de reconstruire le système. Donc pour conclure, selon moi, une refonte, ça doit jamais être une solution par défaut. Ça doit vraiment être une conséquence logique posée par un diagnostic. Et chez WeFlow, finalement, ça nous arrive assez régulièrement de refuser des projets de refonte, tout simplement parce qu'on se rend compte que ce sera pas le bon levier, c'est pas le bon moment, c'est pas ce qu'il faut pour que l'entreprise puisse améliorer ses conversions. Et à l'inverse, forcément, souvent, on accompagne des refontes qui sont beaucoup plus structurantes et qui sont vraiment posées sur un diagnostic hyper précis de ce qui ne fonctionne pas. Et c'est là où on peut avoir un vrai impact stratégique. Donc, faites attention, ne vous faites pas pousser sur une refonte à tout prix. Posez un diagnostic, regardez ce qui est possible de faire évoluer dans un premier temps. Et si vraiment vous vous rendez compte qu'effectivement, la refonte, ça peut être un gros plus pour votre entreprise, et dans ce cas-là, foncez.